Coucou les beautiful! Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques idées de plats originales qui sont facilement réalisables pour un repas de fête. Le défi, c'était de vous présenter quelque chose de vegan, 100% cru, mais absolument délicieux. Et même si certaines recettes pourront vous surprendre, je suis sûre que vous allez aimer. Allez, c'est parti! On commence donc par l'apéro. Avez-vous déjà essayé de goûter des topinambours crus? C'est léger et croquant. Commencez par les éplucher et retirer toutes les parties abîmées. Ensuite, coupez-les en cubes ou en gros morceaux de taille régulière. Dans une petite secoupe, versez un petit peu de levure de bière, environ 3 cuillères à café. Ajoutez ensuite une cuillère d'ail des ours pour sa saveur très douce mais caractérielle. Ajoutez également la même quantité de votre curry préféré et une petite pincée de poivre, éventuellement. Mélangez le tout de manière uniforme et vous avez votre parfait assaisonnement apéritif. A l'aide d'un cure-dent, recouvrez chaque petit morceau de topinambour avec le mélange. Simplicité, bonjour! Vous avez le parfait apéro, original, simple, sain et nutritif. Perso, je suis devenue complètement folle de ces petits cubes, c'est juste trop bon. À présent, on va passer à l'entrée. Tout commence par une belle betterave lavée, bien mûre, c'est-à-dire bien molle. Enlevez toutes les parties abîmées ou épluchez-la s'il y en a trop. Et pour que la texture soit agréable en bouche, râpez-la très finement. Il ne vous reste plus qu'à l'assaisonner. Connaissez-vous le kaki? C'est un petit fruit orange et sucré qui n'a pas de pépins. Et si vous le mixez avec un petit peu d'eau, il se transforme en une crème la plus douce et la plus légère qu'il soit. Et ça va parfaitement bien avec la betterave. Nappez chaque assiette avec, et là encore, c'est très simple mais très très bon. Le plat principal à présent, l'un de mes trucs préférés, c'est de faire une petite présentation sur un légume à feuilles parce que c'est facile à faire, c'est très joli et c'est super bon. Ici, j'ai donc commencé par découper des belles feuilles d'un chou chinois, mais vous pouvez également prendre de la salade. Retirez 1 ou 2 cm à la base de la feuille pour faire une jolie coupe droite et disposez-les dans une assiette. Et sachez que vous pouvez en mettre 1, 2 ou 3 par personne selon leur appétit. Ensuite, la garniture. Vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez, mais perso j'ai choisi les carottes parce que c'est bon les carottes. Team Lapin Forever. Voilà. Râpez-la finement et c'est bon. J'ai ajouté une belle pomme, Crispy Pink pour ma part, parce que ce sont les plus sucrées et les plus savoureuses et les plus délicieuses. Là encore, faites de petits morceaux. Pour ajouter un petit peu de couleur, j'ai décidé de marier tout ça avec du chou rouge. Pas la peine d'en mettre trop, une petite tranche suffit. Et pour relever un petit peu le tout, rien de tel que de l'oignon rouge. De tous les oignons, c'est lui qui a le goût le plus doux et qui est le plus facile à digérer cru. Et pour finir de contrebalancer le côté sucré de ce mélange, j'y ai ensuite ajouté des petits morceaux de tomates séchées que j'avais déshydratés l'été dernier. Finissez par bien mélanger le tout et voilà, vous avez la garniture. À présent, on va passer à la sauce. Dans un petit récipient, versez environ 2 cuillères à café de tahini. Ajoutez ensuite une petite cuillère à café de curry et 2 cuillères à café de jus de citron en remplacement du sel. Mélangez doucement et ajoutez un petit peu d'eau au besoin jusqu'à obtenir une consistance douce et crémeuse. Et à présent, il ne vous reste plus qu'à assembler le tout. Disposez le mélange de légumes sur la feuille de chou chinois et n'hésitez pas à faire des portions généreuses. C'est l'avantage des légumes, on peut se permettre d'en manger beaucoup sans que ça nous rende malade. Assaisonnez ensuite avec la sauce, avec éventuellement des graines de courge par exemple et des graines de sarrasin. Dernière petite touche, j'aime beaucoup ajouter quelques gouttes de jus de citron pour relever encore un peu le goût.
Et en dernier, le dessert, dont le premier ingrédient sera un avocat mûr à point. Oui, un avocat, c'est pas une blague, il va apporter le côté crémeux. Pour le goût sucré, il vous faudra une belle mangue bien mûre. La mienne est assez petite, mais si vous en avez une grande, sachez que vous pourrez tout à fait faire 2 portions avec uniquement ces 2 fruits-là. Commencez par la découper et l'éplucher. Dans un mixeur, placez l'avocat et la mangue ensemble et mixez le tout. Normalement, vous n'aurez pas besoin d'ajouter d'eau, vous obtiendrez une belle crème onctueuse et douce. Réservez une moitié dans un récipient. Ajoutez ensuite une cuillère à café de cacao ou un peu plus selon vos goûts. Vous pouvez également ajouter un petit peu de cannelle en poudre ou d'autres épices comme de la vanille. Et pour le dressing, versez vos 2 crèmes dans un récipient à dessert en prenant soin de ne pas les mélanger. Saupoudrez le tout avec de la noix de coco râpée par exemple et vous avez la parfaite crème dessert. À réserver au frigo avant de servir, elle est crémeuse et sucrée et douce et légère. Elle est parfaite. Ce repas 100% cru n'est vraiment pas très compliqué, mais il saura surprendre vos invités par son originalité. Et l'avantage, c'est qu'il est complet mais léger en même temps. Et en plus, avec ce repas, on fait le plein de vitamines, de minéraux et de plein de bonnes choses. Surtout, dites-moi quels sont les plats que vous avez préférés. Je vous dis bon appétit, passez de bonnes fêtes et surtout, prenez soin de vous.